Alors ici, Genèse chapitre 45 au verset 1 nous parle d'une rencontre, de la rencontre de Joseph avec ses frères. Pour tous ceux qui connaissent la petite histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, la Bible déclare que Joseph est un jeune garçon, fils de Jacob, le Benjamin, le plus aimé de la maison de son père, à qui Jacob avait confectionné une tunique de multiples couleurs. Ce garçon était brillant et il avait une grande destinée et une grande étoile. La Bible déclare qu'il a fait un rêve, il a fait plusieurs songes, et après avoir vu dans ce songe-là, la lune, les étoiles se prosternaient autour de lui et le soleil. Il est venu directement auprès de ses parents leur dire, voici ce que Dieu me révèle dans ce songe. Il a fait un second songe où il a vu comment est-ce que les gerbes de ses frères et sœurs, son père, sa mère se sont prosternés devant lui. Et par la suite, il est venu les voir pour leur dire que Dieu m'a révélé quelque chose d'important. Ma gerbe sera élevée au-dessus et les vôtres vont se prosterner devant la mienne. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre ici que ses frères ont commencé à le haïr. Déjà à cause du traitement que son père lui faisait et accordait à Joseph, ils étaient jaloux de cette lumière et de cette gloire. Dis à quelqu'un, lorsque Dieu t'élève, des gens seront toujours jaloux. Une grande étoile, une grande élévation, une grande destinée suscite toujours des grands combats et des grandes batailles. Suscite toujours une grande adversité. Et cela fut le cas de Joseph. Il n'avait rien fait, mais ses frères ont commencé à le détester. Mon frère, ma sœur, si on te déteste, c'est qu'il y a quelque chose de grand dans ta vie. Si les gens commencent à te persécuter, c'est qu'il y a quelque chose de grand dans ta vie. Parfois, tu ne le vois pas toi-même, mais les autres le voient. Donc, la persécution que tu vis est proportionnelle au niveau de gloire que tu dois rencontrer et vivre dans ta vie. Jésus nous dit dans la parole que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce qui veut dire que souvent l'hostilité viendront des gens qui sont le plus proches, comme lorsque Jésus était auprès de Judas, était auprès des disciples. L'ennemi n'est pas passé par des personnes éloignées, il est passé par les plus proches de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ces personnes qui s'élèvent contre toi, c'est le signe que Dieu a réservé à quelqu'un un grand destin. Que Dieu t'a réservé quelque chose de grand que toi-même tu ne vois pas. Alors ne considère pas cela comme quelque chose qui doit affecter ton cœur. Au contraire, cela est un signe que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas toujours aimé de tous. Rassure-toi dans ta marche avec Dieu. Et cela fut le cas de Joseph. Bien-aimé, ils ont organisé un plan. Ils ont pris leurs frères, l'ont jeté dans une citerne et l'ont fait passer pour mort. L'ont vendu aux marchands ismaélites. C'est par la suite, Joseph est allé en Égypte. Il a été acheté par Potiphar et est devenu esclave dans la maison de Potiphar. La Bible nous fait comprendre que Joseph réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Bien-aimé dans le Seigneur, par la suite, quelque chose d'incroyable s'est produit. La femme de Potiphar a accusé Joseph de l'avoir violé et il fut envoyé en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'une aussi grande vision peut-elle être accompagnée d'autant de persécutions? Comment peux-tu avoir été autant gracié par Dieu, avoir été autant visité par le Seigneur, avoir reçu la promesse de Dieu et vivre le contraire de ce que Dieu te dit? Joseph a reçu la vision de Dieu, a reçu la mission divine. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que Joseph n'était pas encore prêt. Ce n'est pas quand tu reçois la vision de Dieu ou la vision glorieuse de Dieu dans ta vie que cela veut dire que tu es déjà prêt à l'effectuer et à l'accomplir. Il devait passer par un chemin pour atteindre la gloire. Comme Jésus aussi a souffert afin d'être glorifié, Joseph devait passer par certaines étapes. Et ces étapes, c'est la sanctification de son âme. Bien-aimé, il devait être éprouvé. Il devait être éprouvé dans son caractère et découvrir un certain nombre de choses. Recevoir la sagesse, certes, mais surtout pour avoir le caractère de Dieu, la nature de Dieu, la nature d'un vrai chef, d'un vrai gouverneur. Il devait passer par certaines épreuves. Alors par la suite, Joseph a été envoyé en prison. En prison, il continuait d'exercer son ministère, d'œuvrer, d'expliquer les songes. Et par la suite, il est sorti de prison à cause de son don. Et grâce à ce don, il a été envoyé auprès de Pharaon pour interpréter un songe. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette interprétation, Joseph a commencé à régner. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, mais un jour, la prophétie s'est accomplie. Et je déclare que quel que soit ce que l'ennemi a planifié, quel que soit le temps que ça prendra, un jour, ils se prosterneront devant toi au nom de Jésus-Christ.
Quelles que soient les années que ça prendra, perfectionne ton art, avance et marche, parce que tu es conscient de la vision et de l'appel que tu as reçu de Dieu. Si ça vient de Dieu, cela s'accomplira certainement. Joseph, pendant tout son parcours, n'a pas résisté à qui que ce soit. Il n'en a pas voulu à ses frères. Ils l'ont vendu, il a laissé. La femme de Potiphar l'a accusé, il a laissé. Il allait en prison parce qu'il savait où il allait. Mon frère, ma soeur, il y a parfois des combats et des haines qu'il ne faut pas développer dans son cœur quand on sait la destinée que nous avons. Et quelquefois, les sentiments diaboliques ont pour but de nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Comme Jésus a été humilié, a été lynché, a été lapidé, Joseph a été humilié aussi par ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ses frères les plus proches, ceux-là qu'il aimait, qui l'ont vendu. Et laissez-moi vous dire que Jésus aussi, le peuple pour lequel il est venu, a été ingrat et a manqué de reconnaissance par rapport à tout ce que Jésus a fait vis-à-vis de toute ton œuvre. Car lorsqu'il en présente Barabbas, Pilate dit voici Barabbas et voici Jésus. On peut libérer un brigand pour la Pâque. Le peuple dit Barabbas, libérez-le et crucifiez Jésus, crucifiez-le. Comment pouvez-vous dire crucifiez-le, lui qui vous a fait autant de... Au point où Pilate lui-même a essuyé les mains et a dit son sang ne retombera pas sur moi. Et eux, ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mon frère, ma soeur, Jésus a souffert. Il a réellement souffert. Pas seulement souffert dans son esprit, mais il a souffert dans son âme. Et à Gethsemane, son âme était triste jusqu'à la mort. Nous l'avons vu dernièrement. La Bible nous fait comprendre ici que Joseph a commencé à régner, à gouverner. Et à un moment, ses frères sont venus. Il y avait la famine en Juda, en Israël. Et ils sont venus auprès de Joseph demander, voilà, à prendre du blé pour vivre et tout le reste. La Bible déclare que lorsqu'il a vu ses frères se sont réellement prosternés devant lui. Je déclare que tes ennemis vont se prosterner. Je déclare que tous ceux qui te combattaient, bien-aimés, te verront sur ton trône, dans la gloire, et tu seras glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, toutes ces épreuves, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Toutes ces persécutions, c'est parce que Dieu a un plan. Derrière tout cela, il y a toujours une bénédiction cachée. Toute épreuve cache toujours une bénédiction. Alors ils se sont prosternés. Et par la suite, Joseph a commencé à avoir mal au cœur. Il a revu ses frères. Et il a dit, allez chercher Ruben, le plus petit. Ils vont auprès de leur père, Jacob. Et il leur dit que ce type demande Ruben ici. Ils en ont pris Ruben. Et par la suite, ils l'ont présenté à Joseph. Et la Bible déclare au verset 45, chapitre 45 que nous avons lu ici. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Au verset 2. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendirent. Et au verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en ça. Je déclare qu'ils seront troublés en ta présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils seront troublés en ta présence au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Peut-être l'étape par laquelle tu passes encore. Tu es Joseph chez Potiphar. Tu n'es pas encore sur le trône en Égypte. Tu es encore chez Potiphar. D'autres même sont encore dans la maison de Jacob, bien-aimé. Il y a donc des étapes à parcourir. Il dit ici, maintenant, ne vous affligez pas au verset 5. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Au verset 7, on va plus loin. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est non pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, une chose qu'il faut comprendre et une leçon importante à tirer dans ce texte, c'est que ce n'est pas eux qui ont envoyé Joseph en Égypte, mais c'est Dieu. Et Joseph le savait. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'un des moyens de te sanctifier et qui permet à l'homme de se sanctifier ou alors de purifier, de mettre son cœur à part, de le circoncire, c'est de résister aux épreuves. C'est que Dieu mettra souvent devant toi des personnes qui vont t'attrister, des personnes qui vont te mépriser, des personnes qui vont te faire du mal et des méchancetés. Mais il faut que tu comprennes que tout cela, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, fais bien la différence. Ici, c'était le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Et même Judas qui a livré Jésus accomplissait parfaitement le plan
de Dieu. Il fallait que Jésus soit livré par les mains des pécheurs et c'est Judas qui devait accomplir cet acte. Pendant que les disciples disaient non, n'arrêtez pas le maître. Judas, lui, il le vendait. Mais laissez-moi vous dire que Judas l'a vendu pour la gloire de Dieu. Et si Jésus n'était pas mort, le monde et l'humanité n'auraient jamais, ou n'ont jamais été sauvés. La Bible nous fait comprendre ici que Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, il s'est mis à pleurer. Quelque chose aussi interpelle plus d'une personne. C'est que Joseph n'a pas pleuré quand ses frères l'ont vendu. Joseph n'a pas pleuré lorsque la femme de Potiphar a fait on l'envoie en prison. Joseph n'a pas pleuré lorsqu'il a été emprisonné et enchaîné en prison. Mon frère, ma soeur, le seul moment où Joseph a pleuré, c'est quand il a retrouvé ses frères. Et la Bible nous parle aussi de Jésus qui pleura. Dans Jean chapitre 11, la Bible déclare que Jésus pleura lorsqu'il vit le corps de Lazare. Il ne pleurait peut-être pas pour Lazare parce qu'il pouvait ressusciter Lazare, mais il pleurait à cause de l'incrédulité de ces hommes. Alléluia. Parce qu'aucun, ni Marthe ni Marie, n'a cru qu'il était la résurrection et la vie. Ils sont allés plus loin en disant, Rabbi, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et quand il dit, enlevez la pierre, il dit non. Elle dit non. Et il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est enterré. Bien-aimé, Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Et au jardin de Gethsémane, il pleura aussi. Cette fois, c'était incroyable. Parce qu'il sentait comment est-ce que il allait être séparé des disciples. Il sentait la séparation d'avec ceux qu'il aimait. Bien-aimé, Joseph a pleuré. Il a pleuré, non parce qu'il a été vendu par ses frères. Non parce qu'il est allé en prison et qu'il a été accusé injustement. Il s'est mis à pleurer, bien-aimé, parce que lorsqu'il a vu ses frères, il s'est souvenu. Parce qu'il y a des situations qui restent à jamais gravées dans le cœur des hommes. Il y a des épreuves, des étapes par lesquelles on passe qui nous marquent à vie. Lorsqu'il a vu ses frères, c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu de tout le parcours qu'il a traversé. Mon frère, Joseph devait guérir dans son cœur. Son cœur était malade, il avait besoin de guérir. Il savait que son cœur avait pris de sacrés coups. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie. Peut-être tes parents t'ont maltraité. Peut-être tu as été insulté parmi les tiens. Peut-être que tu as manqué de tout. Quelles que soient les circonstances, laisse-moi te dire que tout ce que tu traverses, c'est pour que ton cœur soit préparé. Ici, la sanctification te permet d'avoir le caractère de Dieu. Malgré tout, est-ce que Joseph allait quand même aimer ces hommes? Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, dans chaque épreuve, il y a un trait de caractère que Dieu veut travailler en toi. Et ici, certainement, c'était l'amour. Est-ce qu'il allait les aimer malgré ce qu'ils ont fait? Mais quand Joseph a pleuré, il a pleuré parce que son cœur était rempli d'amour. Malgré le mal qu'il a subi, il les a quand même aimés, comme Jésus a aimé les hommes. Malgré leur méchanceté, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui te feront passer des tests. Le test du cœur, de la résistance du cœur, de tes émotions. Mon frère, dans Exode chapitre 14, au verset 4, Dieu a envoyé Moïse libérer son peuple. La Bible nous fait comprendre ici qu'il dit à Pharaon de libérer le peuple. Et la même Bible nous dit que j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Alors il y a parfois des pharaons qui vont se lever sur ton chemin. Bien-aimé, ce n'est pas le diable, c'est la main de Dieu. Ici, qu'est-ce que Pharaon voulait faire? Ici, premièrement, travailler le caractère de Moïse. Moïse était un homme colérique. Alors quand je viens dire que Dieu me dit de t'envoyer et toi tu résistes, forcément la colère de Moïse va s'enflammer. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu te sanctifies au fur et à mesure où tu parviens à résister à toutes ces émotions, ces sentiments diaboliques qui veulent faire surface, car la colère ou la justice de la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire que pour avoir le caractère de Dieu, pour avoir le fruit de l'esprit, ton amour sera face à la haine des autres. Pour que Dieu travaille l'amour en toi, il te mettra dans un environnement où les gens vont te détester. Tu ne sais pas pourquoi, mais les gens te haïssent. Tu es toujours haï par les gens. Où que tu ailles, tu as de la haine. Mon frère, malgré cela, il veut voir ton amour. Pour obtenir la paix. C'est-à-dire que pour obtenir la paix, qui est aussi ce fruit de l'esprit et ce caractère que Dieu désire, mon frère, ma soeur, tu seras face à un environnement hostile. Les gens vont te persécuter. La paix ne s'obtient pas simplement par une prière. Elle s'obtient par les épreuves. Et c'est par ces épreuves que ton cœur, ton âme finit par être sanctifiée. Pour que tu aies la bonne forme, le bon caractère. Alors laisse-moi te dire que sur le chemin de la gloire, des gens vont t'énerver. Sur le chemin de la gloire, des personnes vont te détester.
Sur le chemin de ton élévation, il y aura des personnes qui vont s'opposer farouchement à ton élévation. Ça viendra peut-être même de ta propre femme. Comme la femme de Job a dit, réunis Dieu en face et donne-toi la mort. Toi qui es mon épouse, qui ne compatit même pas à ma douleur, qui me demande de régner mon Dieu premièrement, mais ensuite de me donner la mort, parce que pour toi je ne sers plus à rien. Mais laisse-moi te dire que dans l'épreuve, Dieu te relèvera toujours au nom de Jésus-Christ. Ici, c'était le cœur de Joseph qui devait être transformé. Bien aimé, comme le cœur de Jésus a été transformé. C'est pour ça qu'à un moment, il dit, Père, ôte de moi cette coupe. Nous sommes dans Genèse, Matthieu chapitre 26. Ôte de moi cette coupe. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il dit, non ma volonté, mais la tienne. Jésus a accepté, s'est humilié et a souffert. Mon frère, sur le chemin de l'élévation, il y a aussi des étapes à traverser. Les étapes qui permettent à ce que tu sois humilié. Il n'y a jamais d'élévation sans humiliation. Avec Dieu, avant de t'élever, il t'abaisse d'abord. Il te fait toucher le fond, au point où tu as l'impression que rien ne marche plus. Il n'y a plus rien, bien-aimé dans le Seigneur. Il permet de laisser que ses ennemis voient comment tu souffres. Il laisse comment est-ce que tu es au chômage. Il laisse comment tu es dans la stérilité. Il permet ça parce qu'il faut que sa gloire se manifeste. Lorsque tu vois Anne, comment elle souffrait et soupirait après un enfant. La Bible déclare que Pénina la mortifiait, l'éprouvait chaque jour, la narguait chaque jour. Même elle, Cana lui disait, mais est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Elle avait le cœur meurtri, mais elle ne voulait pas l'enfant pour de bonnes raisons. Alléluia. Alors pour éprouver sa foi, son amour, Dieu la laisse dans une telle situation. Jusqu'au jour où elle découvre qu'il fallait qu'elle offre son enfant. Qu'elle dit, Seigneur, cet enfant, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ta gloire. Donc derrière toute situation difficile, Dieu veut travailler quelque chose en toi. Toujours des personnes viennent t'attrister. Mais tu dois découvrir que ces personnes-là ont pour but de te travailler la joie dans ton cœur. C'est pour te permettre de travailler et de transcender la tristesse. Est-ce que dans cet état de tristesse, tu parviendras quand même à trouver la joie? Et quand tu trouves la joie, tu passes à une étape supérieure. C'est ça la sanctification. C'est ça la circoncision du cœur. C'est ça le perfectionnement des saints. Tout le monde doit passer par là. Mon frère, ma soeur, c'est aussi le feu dont nous avons parlé. Jésus est passé par le feu. Alors, tout feu par lequel tu passes est un moyen de plus pour te perfectionner. Joseph a pleuré. Il a eu le cœur déchiré parce qu'il s'est souvenu. Mon frère, il y a parfois des blessures que tu gardes dans ton cœur. C'est le jour où tu rencontres une personne, cette personne-là, que ton cœur fait mal. Même Dieu, son amour a été éprouvé. Son cœur a été éprouvé au jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève par amour. Et la Bible nous fait comprendre qu'Adam et Ève ont désobéi volontairement à la volonté de Dieu. Dieu a souffert il a même maudit. Il a puni. Mais après, il a lui-même donné les vêtements à Adam et à Ève pour qu'ils s'habillent. Le jour où tu vas comprendre que la sanctification, ici aussi, passe par ces situations qu'on traverse, qui permettent à ce que Dieu nous façonne notre caractère, notre comportement. Dans chaque événement, dans chaque situation que je traverse, quel caractère Dieu veut travailler en moi? Moïse passait le temps à prier à Dieu. Éternel, éternel, ici ce fardeau est trop lourd. Ôte de moi ce fardeau, ce peuple est un peuple au cou raide. Moïse ne supportait pas leur incrédulité. Mais ils sont là parce qu'ils doivent travailler quelque chose en lui. C'était pas seulement l'épreuve du peuple, mais c'était aussi l'épreuve de Moïse. Moïse aussi devait être éprouvé. Tu es serviteur de Dieu. Dieu te permet de passer par certaines situations. Tu as l'impression que rien ne marche. Mais il t'éprouve. Il veut voir. Est-ce que tu m'aimes sincèrement? Bien-aimé dans le Seigneur, souvent l'épreuve de la patience est la dernière par laquelle on passe. Tu attends un enfant tellement d'années qu'il veut voir si tu vas l'abandonner. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu souffres beaucoup et que tu as trop de soupirs en toi, tu attends désespérément quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose de grand qui doit arriver. Alléluia. Au travers de cela, quelque chose d'impressionnant. C'est pour ça, bien-aimé, que les personnes qui n'ont pas de grandes destinées ne souffrent pas beaucoup. Plus ta destinée est grande, plus tes épreuves seront grandes. Plus ton étoile est puissante, lumineuse, grande. Et voyez-vous, Jésus même en est l'exemple parfait. Bien-aimé, un enfant né à Bethléem. Seulement, les mages ont vu son étoile. Ils l'ont suivi pour lui donner les cadeaux. Hérode a commencé à dire, montrez-moi surtout cet enfant, je vais venir aussi l'honorer. Il voulait déjà le tuer. Amen. Jésus étant bébé, on a dû fuir avec lui en est. Des bébés de 2 ans ont été décapités seulement. Vous voyez comment est-ce qu'il est né? La persécution a comment? Et bien aimé, tu es qui pour ne pas être persécuté? Mais plus tu es élu, plus tu es appelé, plus mon frère, Dieu te fera passer par un certain feu
Mais le but ici, c'est de te perfectionner et c'est de travailler ton caractère. Si tu veux, il veut travailler en toi la patience. Bien-aimé, il te fera attendre un certain temps. Il verra comment tu vas te comporter. Comme ce peuple dans Exode a attendu Moïse 40 jours au mont Sinaï. Ils ont dit à Aaron, non, on a trop attendu, 40 jours c'est beaucoup. Pardon, fais-nous un veau en fonte là, on prend nos anneaux, tu nous fais notre veau, nous on va adorer ce veau là et ce sera notre Dieu. Bien aimé, beaucoup dans l'attente finissent par faire des erreurs. Amen. Mais laisse-moi te dire que Joseph a attendu. Étape après étape, il a attendu. Il a vraiment attendu. En tout, il n'a rien, il n'a pas péché.